Namasté! Bienvenue sur la plateforme Yoga Fitness. Je m'appelle Jennifer et aujourd'hui, on se fait ensemble un Power Yoga à la thématique juste du plaisir. On va travailler vraiment un petit peu de tout dans votre corps. J'ai essayé d'amener des transitions un petit peu différentes, à la limite surprenantes. Donc, on flotte là-dedans ensemble, on s'amuse. N'hésitez pas à avoir 2 blocs pour vous supporter aujourd'hui dans certaines postures. Si vous en avez, vous gardez-les assez près du centre de votre tapis. On va faire des allers-retours, des fois avant, à l'arrière là, du tapis. Donc, pour qu'il soit bien accessible. Donc, je vous souhaite une très belle classe. On va commencer ensemble dans la posture de l'enfant. Donc, venez vous asseoir sur les talons, séparez les genoux un petit peu plus larges que les hanches, collez les gros orteils, puis étirez les bras vers l'avant jusqu'à déposer la tête sur le sol. Fermez les yeux. Puis prenez 3-4 belles grandes respirations sur place. Essayez de laisser votre corps physique se déposer un peu plus sur le sol, devenir plus lourd, plus détendu. Relaxez-vous de la tête aux pieds. Puis laissez votre mental également se déposer à l'extérieur du tapis ou peut-être même à l'extérieur de la pièce. Dans l'optique de prendre une petite pause des pensées ou du stress, des soucis, peu importe. Essayez de prendre vraiment cette heure-là, ce moment-là pour vous pleinement. Une respiration, une posture à la fois. Pour vous faire plaisir. Une dernière belle grande respiration sur place. Pour commencer à réveiller tranquillement le corps dans la posture de l'enfant, commencez à glisser les doigts un petit peu plus vers l'avant. Naturellement, les coudes vont se soulever, les épaules vont s'engager un petit peu plus. Aspirez votre nombril vers la colonne, les abdos se réveillent. Inspirez. Puis à l'expiration, marchez les 2 mains vers la gauche, tranquillement. Faites quelques petits pas, peut-être pour dégager les mains complètement à l'extérieur du tapis. Gardez la fesse droite bien appuyée sur le talon droit. Inspirez le long du côté droit du corps. Et en expirant, marchez les mains vers le centre, puis vers la droite. Peut-être les 2 mains jusqu'à l'extérieur du tapis, toujours fesse gauche sur le talon gauche. Inspirez. Et à nouveau, marchez les mains vers le centre, puis vers la gauche. Peut-être un petit peu plus loin cette fois-ci. La main gauche presse fermement dans le sol et cette fois-ci, laissez les hanches commencer à se décoller, soulever les talons. Étirez votre jambe droite à l'extérieur de votre tapis, puis soulevez votre bras droit. Trouvez une planche latérale supportée par le genou gauche. Contractez les fessiers, pressez l'os pubien vers l'avant, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite, inspirez. Puis en expirant, flottez le talon droit à la hauteur de votre hanche. À partir d'ici, vous pouvez ramener votre main droite sur votre hanche droite, le pouce qui ressent bien la fesse droite très contractée. Inspirez avec moi. Puis à l'expiration, pour 10 petites pulsations du pied droit vers le ciel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Réallongez bras droit, inspirez. En expirant, on change de côté. Puis, genou droit revient sur le sol, main droite transfère à droite. Soulevez les hanches des talons, allongez cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur du tapis, le bras gauche vers le ciel. Bras gauche le long de l'oreille gauche, inspirez.
En expirant, flottez votre pied gauche. Ramenez votre main gauche sur votre hanche. Inspirez avec moi. Et à l'expiration, nos 10 pulsations avec le pied gauche. 10, 9, 8. Gardez le nombril vers l'intérieur, fessiers très engagés. La dernière, puis inspirez, réallongez votre bras gauche. Et expirez, redéposez, posture de l'enfant. Fesses sur les talons, 2 mains devant, inspirez. Puis en expirant, posture du chat, lentement, doucement, soulevez les hanches, rondissez le dos. En inspirant l'inverse, dos de la vache, creusez. À nouveau, en expirant, rondissez. Je vous laisse aller 2-3 cycles. En ajoutant des petits mouvements, ça fait du bien. En rajoutant votre style. Avec votre prochaine inspiration, ramenez votre dos creux, votre dos de vache. Good. À partir d'ici, tranquillement, doucement, venez déposer les 2 coudes sur le sol pour ramener vos avant-bras parallèles. Avec votre prochaine inspiration, faites glisser la poitrine vers l'avant, direction des pouces. Laissez les coudes se soulever, puis les hanches déposées. Descendez pieds sur terre, allongez les bras derrière comme un avion. Inspirez. Si c'est possible, en expirant, flottez les pieds du sol. Contractez l'arrière du corps au maximum, pas sur la sauterelle. Inspirez. En expirant, petit push-up sur les genoux, reviens vers l'enfant. Puis crochette les orteils, soulevez les hanches, chien tête baissée. On reprend ce flow-là. Sur la pointe de vos orteils, inspirez. Genoux sur le sol, expirez. Pensez dos de chat. En inspirant, creusez. À l'expiration, les coudes sur le sol. En inspirant, glissez vers l'avant. Déposez les hanches. Cette fois-ci, cobra. Inspire, ouvre le cœur. À l'expiration, petit push-up sur les genoux. Et chien tête baissée. On réveille les triceps. Vous pouvez refaire la même chose ou option de flotter les genoux. Inspirez, montez sur la pointe des orteils. Expirez les genoux en direction du sol, pensez dos de chat, dépose ou flotte les genoux. Inspirez, pensez dos de vache, creusez. À l'expiration, les coudes sur le sol. En inspirant, flottez vers l'avant, chien tête en haut ou cobra. Et expirez, chien tête baissée. Je sais que j'avais dit une dernière fois, j'ai tendance à dire des petits mensonges involontairement. On le fait une vraie dernière fois au cas où vous aviez raté la précédente. Inspire, pointe des orteils. Expire, genoux en direction du sol ou sur le sol, dos de chat. Inspirez, creusez. Expirez les coudes sur le sol en douceur, puis glissez vers l'avant. Inspirez, cobra au chien, tête en haut. On ajoute un petit chaturanga ici. Expire. Inspirez, push up. Et expirez, chien, tête baissée. Ah! Bravo tout le monde. Les épaules sont officiellement réchauffées. Montez sur la pointe de vos orteils à l'inspire. Et Balasana à l'expire. Genoux sur le sol. Fesses sur les talons. Ramenez le front sur terre. N'hésitez pas à ramener les bras vers l'arrière. Reposez les épaules. Reposez les poignets. Puis redressez la colonne et vous asseoir sur les talons. Avant de partir vers nos vagues du jour, on va venir chercher un lacet. Croisez votre cuisse droite devant votre cuisse gauche, séparez les talons puis venez vous asseoir. Si jamais c'est un petit peu trop intense, vous allongez la jambe du dessous pour un demi-lacet. Donc, normalement, notre jambe droite est par-dessus notre jambe gauche ici. 2 ischions qui pressent en sol. Inspirez 2 bras vers le haut. Et à l'expiration, on va venir détendre un peu notre triceps gauche. Donc, fléchissez le coude gauche. Vous pouvez venir le chercher avec votre main droite. Redressez la posture. Inspire. Et relâchez à l'expire. Inversez les jambes. Donc, venez simplement croiser votre cuisse gauche, cette fois-ci devant votre cuisse droite. Venez vous rasseoir. Même chose, soit le lacet complet ou allonger la jambe droite, celle qui est en dessous, pour un petit peu plus de confort. Inspirez 2 bras vers le haut. Puis à l'expiration, c'est notre triceps droit qu'on va venir étirer.
Redressez bien la colonne à inspiration. Et relâchez à l'expire. Super. Ramenez une table à 4 pattes classique. Et ensuite, votre chien, tête baissée. Confirmez bien les 4 appuis dans le sol. Puis avec votre prochaine inspiration, à nouveau, montez sur la pointe de vos orteils. Puis en expirant le plus doucement possible, ramenez les genoux en direction du sol. Laissez votre colonne s'enrouler, pensez dos de chat. Éventuellement, les genoux vont se déposer. Une fois les genoux sur terre, en inspirant, trouvez l'équilibre sur les 2 genoux, ramenez les bras vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez un bébé chameau. Ramenez les mains dans le bas de votre dos. Inquiétez-vous pas, ça peut être les doigts vers le sol ou vers le ciel, honnêtement, ce qui est le plus confortable pour vous. Commencez par contracter les fessiers sous vos mains. Pressez les hanches vers l'avant. Serrez les omoplates un petit peu plus derrière. Rapprochez les coudes. Pressez les hanches encore un peu plus vers l'avant. Pressez le cœur vers le ciel. Peut-être laissez aller la tête. Juste si ça fait du bien. Maintenez. Pensez à former davantage un C avec la colonne plutôt que de la plier en 2. Dernière grande inspiration. Et avec le plus de lenteur possible, ramenez le menton à la poitrine, puis commencez à vous enrouler vers l'avant. Une vertèbre à la fois. Les fesses vont revenir vers les talons. La tête va revenir en direction du sol. Éventuellement, ramenez les bras vers l'avant, comme la posture de l'enfant. Les coudes déposés sur terre. Poussez dans les orteils, commencez à soulever les genoux du sol et soulevez les hanches pour un dauphin. Comme un chien tête baissée finalement, mais sur les coudes. Imaginez vraiment vouloir reculer les coudes au-dessus des épaules, un petit peu comme on l'aurait fait tantôt dans notre étirement des triceps. Pressez le coccyx vers le ciel, peut-être rapprochez un petit peu les pieds de vos coudes. Dernière respiration. Éloignez les épaules des oreilles. Super beau. Pointe d'orteil en inspirant. Genoux sur le sol lentement en expirant. En fait, vous pourriez même choisir de les flotter. Comme on l'a fait tout à l'heure en inspirant, glissez vers l'avant, soit pour cobra ou chien tête en haut. Et expirez, on se rejoint. Chien tête baissée. Ouh! Pressez talon gauche dans le sol en inspirant, soulevez le pied droit vers le ciel, chien à 3 pas. En expirant, pliez le genou droit, talon droit, fesse droite. On va essayer de ne pas ouvrir la hanche aujourd'hui. Gardez la hanche droite fermée. Genou droit encore plus haut, talon droit encore plus fermé. Talon droit encore plus près. Inspirez. Puis en expirant, genou droit vers le triceps droit. Yes! Ici, pensez dos de chat. Inspire. Pousse dans les mains, rondis le dos, colle le genou dans l'aisselle. En expirant, laisse le genou glisser jusqu'au poignet. Remontez, inspirez. Et attention, changez d'aisselle à l'expiration vers l'aisselle gauche. Inspirez, laissez le genou glisser au poignet gauche. Expirez, remontez. Et libération, tout le monde, dégagez votre pied gauche, votre pied droit, pardon, à votre gauche. Et pivotez, bras gauche vers le ciel, étoile filante. Les 2 talons sont déposés. Éloignez les hanches du sol. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Inspirez. Une fois, ça fait du bien, expire, laisse fondre les hanches. Puis remontez-les. Inspiration. 2 mains sur le sol. À l'expire. Restez ici ou ajoutez un chaturanga. Inspiration. En expirant, petit push-up. Inspirez, poussez. Puis planche latérale à l'expire. Prenez votre temps. Pied droit vient se glisser sous le corps, puis sur le pied gauche. Et c'est la main droite qui s'envole cette fois-ci. Pour aller un petit peu plus loin, option de flotter le pied droit. Bras droit le long de l'oreille droite. Inspire. Une seule fois, crunch, coude droit, genou droit. Expire. Réallongez, inspirez. Une seule fois, pied droit, main droite. Expire. Ouh! Inspirez, réallongez. Et planche 3 pattes à l'expire. 2 mains sur le sol, pied droit pointé derrière. Inspirez. Et peut-être chaturanga 3 pattes. Expire. Cobra au chien, tête en haut, 3 pattes. Inspirez.
Et chien, tête baissée, 3 pattes, expire. Good job tout le monde, on se rejoint ici, inspirez. Et cette fois-ci, pied droit entre les 2 mains, expire. Prenez votre temps, gagnez la force dans votre transition. Quand le pied droit est arrivé, relâchez le genou gauche sur le sol. N'hésitez pas à placer des blocs sous vos mains ici. Laissez les hanches fondre. Laissez le cœur s'envoler, rayonner. Puis inspirez, ramenez les bras en cactus. Coude fléchi à 90. Comme on le fait dans le bébé chameau, essayez de former un grand C avec votre colonne vertébrale plutôt que juste la plier en 2. Gardez fesses gauche engagées, ce qui va supporter votre dos. Même chose, gardez les abdominaux présents. Serrez les omoplates ensemble. Inspirez, gonflez le cœur un peu plus. Puis expirez, demi-split. Commencez à étirer votre jambe droite devant. À vous incliner, mais si possible, gardez les bras du cactus. Pensez dos creux. Yes! Retroussez les orteils du pied droit, étirement intense. Inspirez. Expirez. Yes! On fait ça une autre fois en flow pour challenger notre équilibre. Inspire, repliez jambes devant. Fente cactus. Expirez, demi-split. OK, une autre fois. Inspirez. Et puis expirez. Good job tout le monde. Ramenez votre pied droit au sol. Repliez genou droit. Crochetez les orteils du pied arrière si ce n'est pas déjà fait. Inspirez pour gonfler le cœur. Et expirez, on s'envole sur notre jambe droite. Commencez à vous incliner vers l'avant. Poussez dans le pied gauche en arrière. Et guerrier 3. Option de garder les bras toujours en cactus, travailler dans votre dos. Option de mettre les mains au sol sur des blocs. Ou option de venir entrelacer les 10 doigts derrière. Tirez les poings. Tirez les orteils de votre pied gauche vers l'arrière du tapis. Tirez le cœur, tirez le sommet du crâne vers l'avant. Yes! Inspirez. Puis en expirant, plongez vers standing split. Relâchez soit les mains sur le sol ou peut-être glisser les mains le long de votre jambe droite pour agripper votre cheville. Soulevez le pied gauche plus haut encore. Yes! Super beau travail. Ramenez les 2 mains sur le sol. Offrez-vous un dos long. Inspire. À l'expiration, plongez, approfondissez. Inspirez, dos long. Puis cette fois-ci, en expirant, genou gauche vers le nez. En route vers un pistol squat. Utilisez les blocs ou les mains un peu vers l'arrière pour faire passer votre jambe gauche devant. Puis commencez par venir déposer les fesses et le talon gauche. Je vais juste me tourner de l'autre côté pour que ça se passe bien pour la suite. Et on va vraiment s'amuser un petit peu ici. Donc, normalement, jambe droite fléchie, jambe gauche allongée. Venez planter votre main gauche derrière votre fesse gauche, les doigts qui pointent vers le côté de votre tapis. Vous pouvez étirer votre bras droit vers l'avant. Et on commence par essayer de flotter les fesses et le talon gauche dans notre pistol squat. Prenez une grande inspiration ici, sans trop réfléchir. En expirant, ramenez votre genou gauche au triceps gauche. Pivotez les orteils de votre pied droit qui est à l'avant du tapis. Yes! On refait ça. Réallongez dans votre pistol squat, jambe gauche vers l'avant. Les orteils du pied droit ont tourné. Inspirez. Expirez, genou gauche, triceps gauche. Pied droit pivoté. Une autre fois, lâchez pas. Inspirez, pistol squat, on s'étire vers l'avant. Expirez, genou gauche, triceps gauche. Attention, restez là, inspire. Et pied gauche se dépose à la gauche de ta main gauche. Donc, les 2 jambes sont écartées. Les 2 pieds sont parallèles. Prasarita. Inspire. Plonge, expire. Ça fait du bien. Inspire, dos long. Et attention, on veut faire ça de l'autre côté maintenant. Plantez votre main gauche. Votre main droite, pardon. Votre main droite sous l'épaule droite. C'est le bras gauche, oui, qu'on allonge vers l'arrière du tapis. Inspirez, poussez fort dans la main droite. Expire, genou droit, aisselle droite. Chou! Et pistol squat vers l'arrière de ton tapis. Ouvre les orteils du pied gauche. Étire la jambe droite. Inspirez. Expire, genou droit, aisselle droite, pivote les orteils. Yes, encore. Inspirez, pistol. Jambe gauche fléchie, jambe droite allongée. Expire, genou droit, triceps droit. Est-ce qu'on est bon pour un dernier? Yes. Inspirez. Puis expirez. Attention, restez là. Pied droit se dépose.
2 mains au sol. Prasarita, inspire. Et replonge sur l'expire. Good job. Profitez de l'étirement, profitez du temps de pause. Et tranquillement, doucement, commencez à vous redresser vers le ciel. Poussez dans les mains, poussez dans les pieds. Ramenez les 2 bras vers le haut. Inspirez. À l'expiration, ramenez les 2 talons vers l'intérieur. Fléchissez les coudes et les genoux à 90. Posture de la déesse. Et on va danser, bien sûr, jouer un petit peu avec notre déesse. On est en power yoga après tout. Commencez par peut-être vous challenger en montant sur la pointe des orteils. Pouvez-vous contracter les fessiers davantage? Pouvez-vous ouvrir les genoux davantage? Imaginez être coincé entre 2 murs. Gainez vos abdominaux. Inspirez. Et on ajoute 10 pulsations. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Talons sur le sol. Expire. En inspirant, allongez les bras, allongez les jambes. Expire. Guerrier 2 sur votre jambe avant. Inspirez au centre. Et expirez. Guerrier 2 sur votre jambe arrière. Encore. Inspirez au centre. Expirez, guerrier 2 jambes avant. Inspirez au centre. Et expirez, guerrier 2 sur votre jambe arrière. En allongeant, inspirez au milieu. Puis à l'expiration, Prasarita, flexion avant sur votre jambe avant. OK. J'avais pivoté pour vous rejoindre sur votre tapis. Donc, normalement, votre jambe avant, si je ne me trompe pas, c'est votre jambe droite. Dernière respiration. Dans une pyramide, à l'avant du tapis, grand étirement de l'arrière de la jambe droite. Super. À partir d'ici, plantez les mains sur le sol. Donc, pliez la jambe avant si c'est nécessaire. Puis reculez dans un chien tête baissée classique. 2 pieds derrière, 2 mains devant. Inspirez. Expirez. Montez sur la pointe de vos orteils et on se rejoint ensuite dans l'enfant. Genoux au sol, fesses sur les talons. Repos complet. Un moment idéal pour fermer les yeux. Vous recentrer ou alors prendre une gorgée d'eau. On se rejoint dans la posture de l'enfant. Après la gorgée d'eau, après la pause. Gardez en tête la vague qu'on vient d'accomplir. Vous pouvez toujours reprendre les versions vues précédemment si les nouveaux défis que je vous offre ne conviennent pas. Tranquillement, doucement, marchez les mains vers vous pour venir vous asseoir sur les talons. Refermez les genoux ensemble. À partir d'ici, vous avez l'option de travailler soit sur les pieds sur terre ou les orteils crochetés pour vous donner une petite chance. Vous pourriez même vous aider en plaçant 2 blocs à côté de vos chevilles. Première option, repassage ou deuxième passage dans notre bébé chameau. Donc en inspirant, passez en équilibre sur les genoux, les mains vers le ciel, puis en expirant, ramenez les mains derrière le bas de votre dos. Pressez les hanches vers l'avant, contractez les fessiers, cambrez le dos, ouvrez le cœur. Donc bébé chameau, vous pourriez très bien choisir de rester ici ou en route vers votre chameau complet. Vous pourriez glisser juste les mains à l'arrière des cuisses, peut-être les mains sur les mollets ou encore les mains sur les talons ou les blocs. Dessus-pieds sur terre ou orteils crochetés, votre choix. Laissez la tête, laissez le regard aller là où ça fait du sens pour le corps. 3 respirations.
Gardez les fessiers, les abdominaux bien présents. Dernière inspiration. Et sans mouvement brusque, ramenez le menton à la poitrine et commencez à enrouler votre colonne. Les fesses vont revenir vers les talons. Le sommet du crâne va plonger vers la terre. Ramenez ensuite les bras vers l'avant. Les coudes au sol, les avant-bras parallèles. Comme on l'a fait tout à l'heure, passage vers la posture du dauphin peut-être, ou encore vers un équilibre sur la tête. Si vous me suivez pour l'équilibre sur la tête tripode, entrelacez les 10 doigts, pressez le bord de vos petits doigts contre le sol et ramenez le sommet de votre crâne contre le plancher entre les deux coudes. Poussez dans les orteils, soulevez les hanches comme un dauphin. Peut-être marchez les pieds un petit peu plus près de vous, alignez vraiment les épaules et les hanches. Peut-être un talon à la fesse, 2 talons à la fesse. Et à partir de là, je vous laisse explorer. Peut-être ramener les jambes vers le ciel en alignant les chevilles et tout le corps avec le sommet de la tête. Peut-être jouer avec les postures dans vos jambes. Si vous avez 2 côtés à équilibrer, faites-le. Et la sortie de pause va être tout autant importante, sinon plus que l'entrée. Lentement, doucement, ramenez les talons aux fesses. Un pied à la fois sur le sol. À partir de là, tout le monde, on se rejoint dans un dauphin. Donc, décollez la tête du sol, ramenez les avant-bras parallèles. Je sais, c'est intense pour les épaules, lâchez pas. Pointe d'orteil à inspirer. À l'expiration, genoux sur le sol ou vers le sol. Puis glissez vers l'avant, cobra ou chien tête en haut. Inspirez. Et expire, on libère, chien tête baissée. Good job. Pressez le talon droit contre le sol. Et en inspirant, soulevez votre pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. En expirant, talon gauche, fesse gauche. Sans ouvrir la hanche, inspirez. Expirez, genou gauche, triceps gauche. Restez ici, pensez dos de chat. Inspire. En expirant, genou gauche glisse jusqu'au poignet gauche. Inspirez, remontez, aisselle. Et transfère l'autre côté à l'expire, l'autre aisselle. Inspirez, glissez au poignet droit. Expirez, remontez. Et allongez, pied gauche à l'extérieur du tapis. Inspirez, soulevez bras droit, étoile filante. Ça va super bien tout le monde. Inspirez, éloignez les hanches du sol. Peut-être expire, laisse les hanches fondre. Inspire, remontez. Et 2 mains sur terre, expire. Restez là ou un dernier chaturanga. Inspire. Et à l'expirant, un petit push-up. Inspire, pousse. Et expire, planche latérale. Pied gauche va glisser. Jusqu'à venir se déposer sur le pied droit, main gauche s'envole. Vous pouvez toujours choisir une version plus supportée. Pour aller plus loin, flottez votre pied gauche. Inspirez. En expirant, un crunch, coup de genou. Inspirez, allongez. Expirez, un crunch, pied gauche, main gauche. Inspirez, allongez. Et planche 3 pattes à l'expire. Good job, tout le monde. Inspire, pointez pied gauche. Expirez, chaturanga. J'avais dit un dernier tantôt, j'ai menti, je suis désolée. Inspire, cobra, chien tête en haut, 3 pattes. Et expire, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche un petit peu plus haut. Et expire enfin, pied gauche entre les 2 mains. Quand le pied gauche est arrivé, genou droit sur le sol. J'avais pas menti à un seul endroit finalement, c'est-à-dire en disant qu'on aurait bien du plaisir aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qu'on travaillerait tout votre corps. OK, genou droit sur le sol. Serrez la fesse droite, ouvrez le cœur un peu plus. Et en inspirant, amenez les bras du cactus. Allez chercher une belle ouverture du cœur, ouverture de votre hanche droite. Serrez les fesses, serrez les abdos, serrez les omoplates. Respirez. Dernière grande inspiration. Puis en expirant, demi-split. Commencez à reculer les hanches, à étirer votre jambe gauche,
fléchir les orteils vers le nez. Gardez les bras en cactus. Gardez un dos long, 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 même un dos creux. Inspirez. Vous pouvez vous incliner un petit peu plus, peut-être. Expire. 2 fois en flow. Lentement, doucement. Inspirez, fente. Ouvrez les hanches, le cœur. Expirez, demi-split. Étirez l'arrière de la jambe gauche. Dernière fois, si c'est trop difficile avec l'équilibre, main au sol, bien sûr. Inspire. Et expire. Good job. Repliez doucement votre jambe avant. Crochetez les orteils du pied arrière si ce n'est pas déjà fait. Inspirez, gonflez une dernière fois. Et à l'expiration, on s'envole tranquillement. Poussez dans le pied droit. Chargez la jambe gauche, guerrier 3. Plusieurs options. Bras cactus, mains sur les blocs ou le sol, ou doigts entrelacés derrière. Étirez-vous et vers l'avant et vers l'arrière. Gardez la fesse droite à la même hauteur que la fesse gauche. Abdos contractés. Inspirez. Et en expirant, on plonge. Standing split. Mains au sol ou peut-être les mains qui glissent le long de la jambe gauche. Peut-être jusqu'à attraper votre cheville gauche. Puis vous soulevez pied droit plus haut encore. Yes! Mettez-vous au défi dans le plaisir. Et ramenez les mains sur le sol en ligne avec vos épaules. Une fois, dos droit, inspirez. Expirez, plongez. Dos droit, inspire. Et pistol squat à l'expire. Cette fois-ci, pourriez-vous flotter? Peut-être les mains. Super beau. Vous connaissez la transition de tout à l'heure. Maintenant, on va essayer de le faire en aller-retour, avant et arrière de notre tapis. Donc, plantez votre main droite, les doigts qui pointent vers l'extérieur du tapis. Bras gauche vers l'avant. Commencez par essayer de flotter les fesses et le talon. Inspirez. En expirant, genou droit, l'aisselle droite, tranquillement, pouce dans la main. Pivote les orteils du pied gauche. Pied droit se dépose à droite. Main gauche se plante. Main droite se soulève. Inspire. Expire, genou gauche, aisselle gauche. Pistol squat à l'arrière du tapis. Inspire. Expirez, pivote. Je vous laisse vous amuser d'avant-arrière. Prenez votre temps. Inspire. Expire, compresse. Inspirez, pistol. Si vous avez encore l'énergie, on fait un dernier aller-retour. Ça va bien, vous êtes fort. Quand vous aurez fait les deux côtés, avant et arrière de façon égale, on se rejoint. 2 pieds au sol, pieds parallèles, mains sous les épaules. Une fois dos droit, inspire. Et plongez à l'expire. Vous avez des options. Soit prendre ce moment-là de repos, relâcher la tête. Peut-être aller chercher un petit peu plus de travail en souplesse, par exemple une prise à l'arrière des chevilles. Ou si vous aimeriez, pour une dernière fois, trouver une inversion. Ça pourrait être un bon moment pour un deuxième passage. Peut-être en tripode headstand, équilibre sur la tête. Ou encore, peut-être venir travailler votre équilibre sur les mains avec les jambes en grand écart. Vous pouvez vraiment vous amuser aujourd'hui. À la limite, vous pouvez toujours faire pause, vous rapprocher d'un mur, quoi que ce soit. Donc, je vous laisse 5 respirations pour vous amuser. Je rappelle que c'est une classe juste pour le plaisir, c'est de laisser l'ego de côté. Quand vous en aurez assez, rejoignez-moi les pieds sur le sol. Good. Et tranquillement, doucement pour vous redresser, mais vraiment sans presse. Ramenez les bras vers le haut, prenez une grande inspiration. Puis guerrier 2 sur votre jambe avant, expire. Inspirez, retour au centre. Expirez, guerrier 2 sur votre jambe avant, arrière. Un autre aller-retour. Inspirez. Expirez, jambe avant. Inspirez, centre. Expirez, jambe arrière.
Inspirez, revenez au centre, puis inquiétez-vous pas, je ne l'ai pas oublié, expirez vers votre DS. Rentrez les talons à l'intérieur, amenez les coudes et les genoux à 90 et peut-être pointe d'orteil. Inspirez. 10 pulsations, expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez tout le monde. Expirez, talons sur le sol. Allongez, libérez, inspire. Et on pivote sur votre jambe avant. À l'expire, pyramide. Moment de répit, relâchez votre tête. Étirez votre jambe gauche. Et pour reculer en chien, tête baissée, plantez les mains sur le sol, donc pliez le genou avant autant qu'il le faut. Reculez pied gauche à côté de pied droit. Chien, tête baissée. Ensemble par le nez, une grande inspiration. Et par la bouche, laissez aller. Good job. Montez ensuite sur la pointe de vos orteils. Genoux sur terre. Et fesses sur les talons. Bon moment pour fermer les yeux, prendre une petite dernière gorgée d'eau. Vous avez travaillé fort. Offrez-vous ce moment de répit. Le yoga, c'est toujours une question d'équilibre. Les postures de travail en force sont aussi importantes et doivent être alternées avec les postures qui nous permettent de nous étirer un petit peu plus. Les moments d'intensité alternés à des moments de repos. Dernière respiration, que ce soit dans l'enfant, assis sur les talons ou votre posture de repos préférée. On va se rejoindre pour une dernière petite vague, mais vraiment plus lunaire cette fois-ci. Juste pour aller détendre ce qui a travaillé très fort aujourd'hui. En premier lieu, vos fessiers. Donc, chien tête baissée d'abord, plantez les mains, soulevez les hanches. Avec votre prochaine inspiration, soulevez votre jambe droite, chien à 3 pattes. En expirant, talon droit, fesse droite, puis ramenez votre genou droit derrière votre poignet droit. Laissez le pied droit s'ouvrir vers votre hanche gauche et fondez la jambe gauche vers l'arrière. Soyez très à l'aise. S'il y a un espace qui se crée entre le sol et le bassin, tout comme moi, de peut-être insérer un bloc pour vous sentir plus supporté. Puis réalignez les mains avec les épaules. Inspirez, ouvrez le cœur. Si ça fait du bien, expire, relâchez vers le sol. Vous pourriez très bien choisir de prendre une pause ici, dans le pigeon endormi. Je vous donne l'option d'aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui. Si vous me suivez, redressez de nouveau. Ramenez votre talon gauche vers la fesse gauche. D'abord, observez les sensations. Si les épaules se sont beaucoup inclinées, restez là, travaillez juste à vous redresser, toujours dans une zone sans douleur. Pour aller un petit peu plus loin, ramenez peut-être les bras en cactus. Travaillez avec l'arrière du corps. Et peut-être même aller chercher le pied gauche derrière avec les deux mains. Si vous avez une prise, kickez votre pied gauche pour redresser, ouvrir le cœur. Assurez-vous qu'il n'y a aucun pincement désagréable dans le bas du dos, dans la nuque ou dans le genou gauche. Dernière respiration. Peu importe où vous êtes, c'est votre pratique, c'est votre corps, vous êtes au bon endroit. Dernière inspire ensemble. Expirez les mains sur le sol. Le dessus-pied sur le sol. Inspirez pour retirer la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. Et expirez pour replanter les pieds droits sur le sol et l'autre côté. Inspirez, soulevez la jambe gauche, chien à 3 pattes. Talon gauche, fesse gauche. Expire. Genou gauche derrière le poignet gauche. Laissez le pied s'ouvrir un petit peu vers la hanche droite. Fondez la jambe droite vers l'arrière. Accompagnez-vous d'accessoires si nécessaire. Commencez par une posture un petit peu plus redressée.
Et toujours étape par étape, sans assumer que les deux côtés sont identiques. Pour commencer, ramenez le talon droit à la fesse droite. Observez les sensations, observez l'amplitude de ce côté-là. Si c'est disponible, si c'est agréable, peut-être vos bras de cactus. Dernière étape, juste peut-être, ça ne fonctionnera pas pour moi de ce côté-là aujourd'hui, je pense pas. Allez chercher le pied. Écoutez vos limites, écoutez votre corps. Respirez calmement. Dernière respiration. Essayez de rester présent. Et tranquillement, relâchez, déconstruisez. Plantez les mains. Retirez le pied gauche vers le ciel en douceur. Inspirez. Et chien, tête baissée, classique. Expire. Sur la pointe de vos orteils, inspirez. Puis en expirant, venez vous asseoir, marcher, sauter, flotter. Sans presse, une fois les fesses déposées au centre de votre tapis, comme on a travaillé beaucoup en extension de notre colonne, beaucoup de travail au niveau lombaire quand même, ça peut être normal de ressentir un petit peu d'inconfort dans cette région-là. Un bon truc d'aller neutraliser ça, c'est de contracter les abdominaux. Donc, c'est ce qu'on va aller faire, un travail très bref dans vos abdominaux pour compléter cette classe. Donc, vous pouvez agripper l'arrière de vos cuisses, venir vous déposer sur le dos. Good. Profitez-en. Une petite respiration, les épaules aplaties sur terre. Il n'y a vraiment pas de presse. Ensuite, ramenez vos jambes en tablette. Donc, un angle de 90 degrés dans vos genoux. Pivotez un petit peu l'os pubien vers le menton. Pressez le nombril vers la colonne. Gardez le contact du bas du dos dans le sol. Inspirez pour ramener les mains derrière les tempes ou les oreilles. Et à l'expiration, pour demi-crunch, demi-redressement assis. Ouvrez, pas ouvrir, mais soulevez les épaules du sol. Puis en inspirant, peut-être allonger jambe droite vers le ciel, jambe gauche vers le sol. Formez une espèce de grand angle droit avec les jambes. À l'expiration, grand ciseau, switch. Encore. Inspirez, jambe droite. Reviens. Expirez, jambe gauche. Une dernière fois de chaque côté. Gardez les épaules décollées du sol. Inspire. Expire. Yes. Gardez votre jambe gauche dans les airs. Venez chercher une prise à l'arrière de la cuisse ou du mollet. Déposez pied droit sur le sol et déposez les épaules. Offrez-vous un moment de pause ici, dans un étirement classique de vos ischios. Une dernière grande inspiration. Et sans trop d'effort cette fois-ci, expire, changez les jambes. Étirement de votre jambe droite cette fois-ci. Dernière grande inspiration. Puis ramenez vos deux genoux vers la poitrine à l'expire. Prenez votre temps. Si ça fait du bien, bercez-vous un petit peu de gauche à droite. Et avant d'aller trouver notre Shavasana de clôture, je vous propose deux petites torsions express. Donc, vous pouvez ramener juste les cuisses ensemble. Ou pour un petit peu plus de sensation, cuisse gauche presque croisée par-dessus, cuisse droite, un peu comme les lacets ou même les jambes de l'aigle. À partir de là, séparez les bras en croix. Pour être un petit peu plus confortable, faites décaler un peu les fesses à gauche, puis laissez les deux genoux descendre à droite pour se poser soit sur le sol ou peut-être sur un bloc. Vous pourriez tourner le regard vers votre main gauche, ça fait du bien. Respirez calmement.
Dernière grande respiration. Sentez le côté gauche prendre un peu plus d'expansion. Commencez par ramener le visage face au plafond. Ensuite, ramenez les genoux vers la poitrine. Repassez les hanches au centre. Et ensuite, inversez le croisement des jambes si c'est applicable. Cette fois-ci, les fesses vont se décaler un petit peu à droite. Et les genoux vont se laisser aller vers la gauche. Peut-être regard en direction de votre main droite. Encore une grande respiration, mais essayez de gonfler le côté droit un petit peu plus. Puis lentement, doucement, ressoulevez votre regard. Ensuite, les jambes. Repassez les fessiers au centre. Si ça vous fait du bien, vous pouvez ramener une dernière fois les genoux contre la poitrine, peut-être même le front vers les genoux. Et petit à petit, faites votre chemin vers Shavasana. Il n'y a vraiment pas de presse. Si vous souhaitez vous accompagner d'accessoires, vous recouvrir d'une couverture, placer une serviette sur les yeux, faites-le. Prenez le temps, prenez vraiment l'espace qui est disponible. Fermez bien les yeux. Et laissez le corps se déposer. Comme je le disais précédemment, le yoga, c'est une pratique qui se veut dans l'équilibre. Donc, après avoir donné votre 100% dans les différentes postures, les différents défis aujourd'hui, permettez-vous de donner votre 100% aussi à la relaxation. Profitez de ce moment-là pour recharger les batteries pour le restant de votre journée ou de votre semaine. Profitez de ce moment-là pour être reconnaissant de ce que le corps vous permet de faire, de ce que votre santé vous permet d'accomplir. En gardant en tête que ça n'a pas d'importance jusqu'où on peut se rendre dans les postures impressionnantes du yoga. Ce qui est important, c'est d'avoir la chance de bouger, de respirer chaque jour. Soyez fiers d'avoir su prendre ce temps-là pour vous aujourd'hui, d'avoir su reconnaître l'importance de votre santé, de vous être reconnu comme une priorité. Je vous encourage à prolonger la détente si vous en avez la chance, mais surtout si vous en avez besoin. Je
vous remercie sincèrement d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez eu juste du plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine classe sur la plateforme. Namasté.